à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Vivre avec ses émotions. Toi qui m'écoutes, et si tu cessais de vouloir contrôler tes émotions? Et si tu osais quelque chose d'inédit, les vivre en toute simplicité le plus naturellement possible? Contrôler, gérer, annihiler, cacher, autant de tentatives pour les enfermer, les décider, les museler, qui fonctionnent peut-être sur le court terme, jusqu'au jour où elles t'explosent à la figure. J'ai donc envie de te poser la question, est-ce que ça marche? Avant de commencer, un petit rappel. Le mot émotion vient du latin emotio, mouvement qui vient de. Dans le mot même est le mouvement. Vouloir les enfermer, les fixer, les faire rentrer dans des espaces confinés, autant d'actions qui vont à l'encontre même de l'étymologie du mot qui les définit. Deuxième petit rappel, celui-ci anatomique. La commande de la voix est le nerf de l'émotion. Le nerf crânien numéro 10 permet de moduler les cordes vocales. Il les écarte pour respirer, il les ferme pour parler. Il crée la voix. Il conjugue l'émotion et l'expression verbale. Tu peux donc toujours croire que les émotions ne se voient pas, elles s'entendent, intuitivement, inconsciemment. Quand on réalise que la voix, c'est l'intérieur qui s'exprime, il est temps de cesser de s'illusionner d'une façon ou d'une autre. Tes émotions s'échappent. Troisième petit rappel, les émotions t'apportent des indications sur toi-même. Elles sont une sorte d'indicatif sur la différence entre ton intérieur, réel ou imaginaire, et l'extérieur, réel ou imaginaire. Car tout est interprétation, ne l'oublie pas. Elles te seront agréables si l'extérieur conforte ton intérieur ou désagréables si les deux mondes se heurtent, rentrent en conflit. Elles peuvent être alors une nouvelle occasion de réflexion et d'apaisement. Elles aident aussi à ancrer un vécu ou une information. Que souhaites-tu garder? Quatrième petit rappel, que les émotions soient créées par le cerveau ou pas, ça dépend des théories. En tous les cas, elles n'y restent pas. C'est le corps qui les vit. Pourquoi alors tenter de te raisonner? Cesse de chercher le pourquoi et enquête sur le pour aller où, pourquoi. Sinon, tu risques fort de voir la même situation se répéter malgré les acteurs différents dans le scénario. Les visages changent et le problème perdure. Et si tu les laissais circuler dans ton corps sans tenter quoi que ce soit tout en les observant? Et si tu leur accordais le droit de vivre? Tu serais surpris de les voir s'éteindre toutes seules, car physiologiquement parlant, le cerveau va tout faire pour rétablir l'équilibre. Ce sont donc les résistances et le fait de ressasser qui les maintiennent. Mais elles risquent de m'emporter. Évidemment, plus tu les retiens, plus elles sont fortes en sensation le jour où elles sortent sous la pression intérieure. Plus tu leur accordes toute ton attention, ne serait-ce que pour tenter de les dissimuler, plus elles prennent de l'importance. Ce à quoi on résiste persiste. Accueillir, accepter, alchimiser, aimer. Plus tu t'autorises à les vivre, moins les pics ressemblent à de multiples Everest. Surtout qu'elles sont une source d'information et te poussent à un ailleurs, intérieur ou extérieur. Par exemple, à agir différemment ou à te sortir d'un environnement devenu nocif pour toi dans le sens où il ne te fait plus évoluer. Si les vivre naturellement et simplement, c'est trop tôt pour toi, tu peux les canaliser. Il s'agit là d'apprendre à leur laisser une place, mais pas toute la place, ni trop, ni pas assez, histoire d'éviter l'éparpillement qui épuise. Puis, sers-toi de ce mouvement naturel pour amorcer une nouvelle direction intentionnellement. Cet apprentissage n'est pas de l'ordre de la compréhension mentale. Seules les expériences permettent son assimilation.
Ah, ne confonds pas émotivité et émotion ou sensibilité et sensiblerie. Tente plutôt de réaliser à quel moment le curseur t'entraîne dans l'un ou dans l'autre. Peut-être peux-tu aussi faire la différence entre tout dire et exprimer. Toi qui m'écoutes, il est temps de te rappeler à ton humanité. Les émotions en font partie. À toi de vivre avec, en bonne harmonie. Petite phrase zen. Si tu vis un moment difficile et que tu te sens triste, réjouis-toi. Ce n'est qu'un moment, il va passer. Si tu vis un moment heureux et que tu te sens joyeux, réjouis-toi. Ce n'est qu'un moment, il va passer. Je te redis, accueillir, accepter, alchimiser, aimer, et je t'invite à réfléchir au sens de ces 4 mots et de ces 4 mouvements que tu peux mettre en action à l'intérieur de toi. Pour t'aider à accueillir, accepter, alchimiser et aimer, convoque, pense, ressens, garde en arrière-plan de tes pensées la notion d'équilibre. Attention de ne pas aller trop loin dans cet extrême ou dans cet autre. Pour cela, il va te falloir t'auto-observer pour parvenir à sentir le moment où tu bascules, histoire d'employer ce accueillir, accepter, alchimiser, aimer avant même la bascule. Sinon, c'est une expérience comme une autre. Vis-la et vois où elle te mène. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.